Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto du pain d'épices. On va faire aujourd'hui les deux jambes, les deux bras, et en fonction de voir comment on avance, on montera le corps. C'est parti. Alors vous allez prendre votre pelote de couleur marron. On va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. La chaînette commence comme le cercle magique. On fait une boucle, on passe à l'intérieur, on va chercher le fil, on le ressort, et là simplement on vient tirer. Maintenant, on va faire 4 mailles en l'air. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés et 4 jetés. Cette chaîne, on va la travailler comme un cercle magique tout autour. On va commencer à la travailler, mais on va pas la travailler dans la maille qui est collée au crochet. Donc, on va travailler dans celle d'après. Vous allez y faire 3 mailles serrées dedans. Deux mailles serrées et la troisième maille serrée. Toujours dans la même maille. Ensuite, dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Voilà. Donc, une fois qu'on a travaillé la première maille avec 3 mailles serrées, la suivante avec une maille serrée, il nous reste la maille qui est en bout. Ne vous faites pas avoir, le nœud en bout, ce n'est pas une maille, si ne vous voyez là. La maille, elle est ici. Donc, dans cette maille, on va faire une augmentation de 3 mailles serrées. Une maille serrée. 2 mailles serrées. 3 mailles serrées. Et naturellement, les 3 mailles serrées nous font tourner pour aller de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, dans la maille du milieu, on va faire une maille serrée. Et là, on vient marquer cette dernière maille avec notre marqueur. Donc ça définit la fin du tour et le début du tour prochain. Normalement, on est censé avoir 8 mailles serrées. Si c'est pas le cas, vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec la maille qu'on a marquée. On passe au tour numéro 2. On va commencer par faire 3 augmentations à la suite. Faites bien attention. Là, on vient de piquer sur la maille du milieu. La prochaine, elle est visible, c'est le V juste là. Donc, on pique le V. Non, Kira. On y fait une augmentation, soit 2 mailles serrées dans la même maille. Voilà, une augmentation. On va en faire une seconde à la suite. Et il nous en faut encore une d'augmentation. Donc là, on est censé avoir 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on fait une maille serrée. Et on recommence. On fait 3 augmentations à la suite. Une augmentation. 2 augmentations. 3 augmentations. On fait une maille serrée dans la dernière maille. Pour le tour numéro 3, on va commencer par 2 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Ensuite, on fait 2 augmentations à la suite. Une augmentation. On en refait une. 2 augmentations. On vient faire 5 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4 et 5. On poursuit avec 2 augmentations à la suite. Une augmentation. 2 augmentations. Et on finit ce rang avec 3 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3. Donc pour les premiers tours, j'avais oublié de vous dire à combien vous devez finir. De toute façon, je vous le note à chaque fois. Entre parenthèses, vous avez le nombre de mailles que vous devez avoir à la fin. Donc pour celui-ci, on est censé avoir un total de 18 mailles serrées à la fin. Pour le tour numéro 4, on va faire 3 mailles serrées à la suite. 2 augmentations
À la suite, une augmentation, 2 augmentations. 7 mailles serrées à la suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 augmentations à la suite. Une augmentation. 2 augmentations. Et on finit ce tour avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On finit ce tour numéro 4 avec un total de 22 mailles serrées. Maintenant, durant 5 au 7, on va travailler ces 22 mailles serrées sans augmentation, soit pendant 3 tours. C'est parti. Pour votre dernière maille serrée du tour 7, vous allez du coup passer dans la maille, faire un jeté, ressortir. Et normalement, vous êtes censé faire un jeté et passer dans les deux. Et bien ce jeté, enfin ce dernier jeté, on va le faire avec le fil rouge. Donc vous posez le fil rouge sur votre crochet et vous le passez dans les deux boucles. Et voilà. Faites un petit nœud avec les deux fils. Voilà. Je vais replacer mon marqueur sur la dernière maille du tour. Et maintenant, naturellement, normalement, avec ce tour, on devrait piquer dans la maille, faire un jeté, tout ça, tout ça. C'est pas ce qu'on va faire. Nous, on va travailler sur le rang d'en dessous. Donc, au lieu de piquer dans cette maille-ci, on va piquer dans le rang en dessous. Donc, juste là. Et vous faites comme si vous faisiez une maille serrée. Voilà. On fait une maille en l'air. Là, on ne pique pas dans la maille suivante, mais celle d'après. Et toujours en dessous. Voilà. On fait un jeté. On saute une maille et on pique dans celle d'après. Un jeté. On saute une maille et on pique dans celle d'après. Vous allez tout simplement naturellement répéter une maille serrée dans le rang en dessous, une maille en l'air, on garde une maille serrée d'écart et vous recommencez jusqu'à arriver à la fin du tour. On saute une maille et on pique. Voilà. On retire, je prends mon aiguille, je l'enfile. Donc là, vous devez avoir la maille marron qui sépare la fin du début. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer votre aiguille dans la maille rouge, pas dans la maille marron. Vous passez. Vous allez passer dans le brin arrière de la maille marron. De l'intérieur vers l'extérieur. Et hop, vous venez de créer un changement de couleur invisible. Vous chopez une maille derrière, vous passez dedans. Vous faites un petit nœud. Vous allez venir prendre votre fil de couleur blanc. On va piquer dans la maille qu'on vient de créer. Comme ceci. Vous passez votre fil, vous faites un jeté et vous le passez comme ça. Un jeté et on passe. Donc maintenant, on va venir piquer dans la maille qui est juste en dessous. Un jeté. Tirez bien sur le fil blanc. Hein. On pique entre les deux rouges. Un jeté. On pique entre les deux rouges. Et on répète ça jusqu'à la fin du tour. Une fois que vous êtes arrivé à la dernière maille au piqué, vous faites un jeté. Vous allez tirer sur votre fil. Vous allez venir le couper. On va venir l'enfiler. Une fois qu'il est enfilé, comme tout à l'heure, vous allez venir piquer dans la première maille qu'on a faite, la blanche. Passez bien dans les deux brins. Vous tirez. Vous repassez dans le brin arrière rouge. Donc là, vous venez de créer du coup votre maille. C'est pas grave si ce côté-là, il est blanc et l'autre, il est rouge. Le principal, c'est que vous ayez pu resserrer les deux lignes pour que le changement ne se voie pas trop. Donc, on pique derrière.
passe dans la boucle et on tire. Maintenant, on va couper tous les excédents de fil. Vous venez récupérer le marron, qu'on ne coupe pas, hein, bien entendu. Donc là, je vais piquer dans ma maille bicolore. On reprend le fil marron qu'on n'avait pas coupé. On fait un jeté. Voilà. On va venir travailler toutes les mailles autour et on est censé en avoir 22. On fait une maille en l'air et on passe. Et là, on va revenir piquer exactement dans la même maille pour créer une maille serrée. Voilà. Donc là, nous avons la première maille du rang et on est censé encore en faire 21. C'est parti. « 21 et 22. Ne vous faites pas avoir, celle-ci, c'est celle qu'on a piquée avec notre première maille. On replace notre marqueur de maille sur la dernière maille serrée qu'on a faite. Ensuite, du tour 11 au tour 16, on travaille ces 22 mailles serrées sans faire d'augmentation, soit pendant 6 tours. Faites attention à ne pas vous faire avoir. Le petit brin blanc juste après, c'est le brin qui sert à tenir notre maille serrée juste ici, donc on ne le travaille pas. On va directement sur notre maille serrée. Et c'est parti. Une fois que vous avez monté votre première jambe, vous allez tirer votre fil, vous allez le couper et vous allez répéter cette opération pour en faire une seconde, comme ceci. Une fois vos deux jambes montées, pour la seconde, vous ne coupez pas le fil, vous allez travailler 18 mailles serrées dessus. « 18. Donc, prenez la jambe numéro 1, je l'ai déjà rembourrée celle-ci. Là, vous allez placer les changements de couleur derrière, comme ceci. Vous allez piquer dans une des mailles en vous plaçant à l'intérieur. Vous faites un jeté, vous passez dans la maille, un jeté et vous crochetez. Et on vient de joindre les deux jambes. Il nous demande de crocheter 20 mailles serrées, donc c'est parti. On va s'arrêter à 19 parce que si on compte la maille serrée qu'on a faite pour rejoindre les deux jambes, ça fait 20. Donc là, il faut que vous ayez 2 mailles serrées. Donc maintenant, il nous demande de les sauter. Donc on les saute et il nous demande de sauter 2 mailles serrées dans l'autre jambe. Donc on saute 1, 2 mailles et on pique dans celle-ci. Et on fait une maille serrée. On replace notre marqueur sur la dernière maille serrée qu'on vient de faire. On est censé avoir 2 mailles ici et 2 mailles sur l'autre jambe. Vous voyez qu'ils sont à l'intérieur cachés. On vient de finir le 17e rang. Pour le rang 18, il nous demande de répéter la séquence suivante, une augmentation 4 mailles serrées. On répète jusqu'à la fin du tour. Alors, une fois le tour 18 terminé, on doit avoir un total de 48 mailles serrées. Maintenant, du tour 19 au tour 31, on va travailler ces 48 mailles serrées sans faire d'augmentation, soit pendant 14 tours. On se retrouve au 31e tour. Je viens d'arriver au tour numéro 31, toujours avec 48 mailles serrées, donc ça donne ça. Voilà. Donc, pour le tour numéro 32, on va faire la série suivante qui est une diminution, 14 mailles serrées, et on répète jusqu'à la fin du rang pour avoir un total de 45 mailles serrées. Donc, une diminution, c'est très simple. C'est, on prend les 2 brins avant des 2 prochaines mailles, un jeté, on passe dans celle-ci, hop, un jeté et on passe. Et voilà, on a fait une diminution. Surtout, ne travaillez pas les mailles que vous venez de prendre. Donc là, on va travailler celle d'après et on fait 14 mailles serrées à la suite. Pour le tour numéro 33, on va faire une diminution, 13 mailles serrées et on répète cette séquence jusqu'à la fin du tour. Pour le rang numéro 34, on va travailler ces 42 mailles sans faire d'augmentation.
Pour le tour numéro 35, on fait une diminution 12 mailles serrées et on répète cette séquence jusqu'à la fin du rang. Pour le tour numéro 36, on fait une diminution 11 mailles serrées et on répète cette séquence jusqu'à la fin du tour. Pour le tour numéro 37, vous allez faire une diminution 10 mailles serrées. Vous répétez jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 33 mailles serrées. Pour le tour numéro 38, vous allez continuer à diminuer. Vous allez faire une diminution 9 mailles serrées. Vous répétez jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 30 mailles serrées. Pour le tour numéro 39, vous allez faire une diminution 8 mailles serrées. Vous répétez cette séquence jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 27 mailles serrées. Alors pour le rang numéro 40, ça va être notre dernière diminution. On va répéter la séquence suivante, une diminution 7 mailles serrées jusqu'à la fin du rang pour avoir un total de 24 mailles serrées à la fin. Pour le rang 41, vous allez travailler ces 24 mailles serrées sans faire d'augmentation. 23. Et à la 24e maille, sur le dernier jeté, on va changer de couleur. Je passe, je récupère, je ressors. Et sur mon dernier jeté, vous prenez votre rouge et vous passez votre fil avec ce jeté. Et voilà. Pour le tour 42, vous allez travailler ces 24 mailles serrées, mais un rang en dessous, comme on l'a fait avec les jambes. On ne fait pas de mailles en l'air et on n'a pas besoin de laisser d'écart entre les mailles serrées. Vous tirez le fil, pour garder une petite longueur, vous coupez. Vous allez m'enfiler ce fil. Vous n'allez pas passer dans la maille juste après, mais vous la sautez. Regardez, passez dans l'autre. Vous poussez. Vous passez dans celle d'avant. Et voilà, vous récupérez l'autre longueur du fil rouge. Vous faites des petits nœuds. On va rembourrer les pieds et le corps. Voilà, une fois rembourré, ce que ça donne. Maintenant, on va passer au bras. Pour le bras, on aura besoin de marron, de rouge et de blanc. Donc on va commencer par prendre la pelote marron. On va venir faire un cercle magique. Et on vient y faire 6 mailles serrées. On va mettre notre marqueur de maille déjà. Pour le tour numéro 2, vous allez faire 6 augmentations pour avoir un total de 12 mailles serrées. Pour le tour 3, on va faire une augmentation, 3 mailles serrées. Et cette séquence, on va la répéter jusqu'à la fin du tour. On finit ce tour numéro 3 avec un total de 15 mailles serrées. Maintenant, du tour 4 au tour 6, soit pendant 3 tours, on va travailler ces 15 mailles sans faire d'augmentation. Alors, une fois que vous arrivez à la dernière maille du tour numéro 6, on va s'en servir pour faire un changement de couleur. Donc, vous allez prendre votre pelote de couleur rouge. On va faire une maille serrée. Donc, on pique un jeté, on récupère, on ressort. Et là, au lieu de faire le dernier jeté avec le marron, on va faire le dernier jeté avec le rouge. Donc on pose sur le crochet. Donc maintenant, on va venir les lier en faisant un petit nœud. Ne coupez pas le fil marron. Vous allez venir remettre votre marqueur sur cette dernière maille serrée. Et là, on va venir travailler les 15 mailles serrées du tour 7 avec cette couleur.
Pareil, une fois qu'on arrive à la dernière maille du tour, on va refaire un changement de couleur. On va revenir avec notre marron. Donc, on passe, on pique la maille, on fait un jeté, on ressort. Et là, vous allez venir récupérer le fil marron qu'on n'avait pas coupé. Et vous allez faire un jeté avec celui-ci. On remet notre marqueur. Et on va venir faire ce tour numéro 8 avec le marron. Mais avant, on va venir couper le fil rouge. Vous allez pouvoir venir lier les deux fils rouges entre eux. Ne serrez pas trop fort, ça risque de pincer vos mailles et de se voir. Allez, on y retourne. Comme les tours précédents, une fois qu'on arrive à l'avant-dernière maille, on va venir changer de couleur. Donc vous prenez votre pelote blanche et à la dernière maille serrée, on pique, on fait un jeté, on ressort et on va pas faire le jeté en marron, mais on va venir le faire en blanc. Voilà, on fait un petit nœud avant de commencer le tour. On met notre marqueur sur la dernière maille. Et pour le tour 9, on vient travailler ces 15 mailles serrées sans faire d'augmentation en blanc. Une fois arrivé à l'avant-dernière maille de ce tour, on va venir une nouvelle fois, et cette fois-ci pour la dernière fois, changer de couleur. Donc on passe dans la maille, on fait un jeté, on ressort, on vient reprendre notre fil marron, on fait un jeté et on passe. Voilà. On va venir couper notre fil blanc. N'hésitez pas à replacer votre marqueur pour ne pas vous perdre. On va venir faire un petit nœud avec les deux bouts de fil blanc. Ne serrez pas trop fort. On rentre les fils pour pas qu'ils nous gênent. Ça nous donne ceci. Pour le tour 10 et le tour 11, on va venir travailler ces 15 mailles serrées sans faire d'augmentation, soit pendant 2 tours. Pour le tour numéro 12, on va faire la séquence suivante qui est de une diminution suivie de 3 mailles serrées. Et on répète cette séquence jusqu'à la fin du tour. À la fin de ce tour, vous devez avoir un total de 12 mailles serrées. Maintenant, du tour 13 au 18, soit pendant 6 tours, vous allez travailler ces 12 mailles serrées sans faire d'augmentation. On se retrouve au 18e tour. Et voilà. Donc pour le 19e tour, on va faire la séquence suivante qui est d'une diminution 4 mailles serrées. On répète jusqu'à la fin du tour pour avoir un total de 10 mailles serrées à la fin. Maintenant, du tour 20 au 21, vous allez travailler ces 10 mailles serrées sans faire d'augmentation. Après, on remplira le bras et on coupera le fil. C'est parti, on se retrouve au tour numéro 21. On garde une petite longueur pour pouvoir accrocher ce bras au corps et on vient rembourrer. Une fois votre bras rembourré, vous refaites cette étape une deuxième fois pour en avoir un deuxième et on se retrouve juste après pour faire le nœud. Donc vous prenez votre fil de couleur rouge, on va venir pour le nœud faire une chaînette de 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Ces 4 mailles, on va venir les travailler en point tunisien. Regardez bien comment je fais. Je ne crochette pas ma maille qui est collée à mon crochet, mais celle d'après. Je la crochette, je fais un jeté, je ressors et je la garde en fait. Et je vais passer à la maille suivante. Un jeté, je ressors et je passe également à la suivante. Un jeté, je ressors. Là, on a fait l'aller et il faut qu'on fasse le retour pour finir ce rang. Je fais un jeté, je passe dans une maille, je ressors. Cette fois-ci, je fais un jeté et je passe dans les 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Un jeté, 2 mailles. Voilà, on vient de faire notre premier rang. Pour le second, vous voyez, en évidence, on a les petites mailles là. 1 trait, 2 traits, 3 traits et 4 traits. Vous allez venir, pour le rang numéro 2, passer dans ces mailles qui sont visibles. Un jeté, je ressors. Un jeté, je ressors. Une des mailles qui est visible ici. Je passe à l'intérieur. Un jeté, je ressors.
Et la dernière est ici. Un jeté et je ressors. On fait un jeté, on passe dans une maille. Et vous allez répéter ce processus jusqu'à arriver au rang numéro 17. On se retrouve du coup à ce moment-là. Voilà. Une fois arrivé au 17e rang, on va venir projeter 3 mailles coulées. 1, 2, 3. Vous allez venir tirer sur votre fil, garder une bonne longueur, on coupe, on enfile notre fil, on vient relier les extrémités et on va venir les lier entre elles. Voilà. L'endroit, c'est là où on voit les lignes se former. Avec votre fil, vous allez venir le placer au milieu et on va venir tourner plusieurs fois pour venir créer cette forme de nœud. Après, je passe derrière, je passe dans toutes les couches que je viens de faire et on va lier. Et on vient de faire notre petit nœud. Et on va venir assembler tout ça parce que nous avons toutes les parties. On va commencer par coudre la tête au corps. Le cercle du cou, il faut vraiment que vous le placiez bien avec un des cercles de la tête. Comme ceci par exemple. Une fois qu'on sait à peu près où on veut placer notre endroit, donc je pense que je vais le placer entre le 4 et le 5. Une fois qu'on a suffisamment marqué, pas que ça bouge, on va commencer à les lier. On vient enfiler le fil qui est accroché au corps. Donc là, je passe une première fois dans la tête. Et ensuite, je passe dans la maille avant du col. Et je répète. C'est le moment, si vous n'avez pas assez rembourré, de rajouter parce que bientôt, on aura scellé la tête et le corps. Et voilà ce que ça donne. Je vais ressortir le fil un peu plus loin. Je viens le couper. Et voilà. On va venir placer le nœud. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement, on va venir le lier. Donc j'enfile le fil de mon nœud. Je ressors un petit peu plus loin. Je coupe pas tout de suite comme ça. Si je peux faire un nœud avec un autre fil pour que ça scelle encore mieux, on va le garder. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre les bras. Vraiment, je pense qu'on va les fixer au rang en dessous de notre col rouge. Comme ceci. Hop, je mets des petits pics pour fixer. Ça m'a l'air d'être pas mal ça. Je vais m'occuper du premier. Je vais piquer déjà dans le corps. Ensuite, je viens piquer dans les deux côtés du bras. Je repique dans le corps. Vous voyez là, j'ai piqué, on est ressorti ici, mais je vais repiquer une maille en arrière et ressortir au même endroit pour éviter que le bras soit trop épais. Là, je repique à l'extrémité. Je re-rentre au même endroit. On ressort vraiment dans le dos et on laisse le fil. On refait la même chose pour le second bras. Et je ressors un petit peu plus loin au même endroit. On fait un nœud, 2 nœuds, on coupe. Et voilà nos petits bras, donc cousus à un rang en dessous. On va s'attaquer au visage. Ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer le centre du visage. Donc je vais me référer au centre de mon nœud. Un des endroits parfaits pour le nez, par exemple ici. En moyenne, entre le nez et les yeux, il y a 4 mailles d'écart de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. Je plante dans la 6e. 1, 2, 3, 4, 5. Je plante dans la 6e. Est-ce que je les ferai pas un au-dessus? Voilà. Petit sourcil là. Bon, déjà, je vais commencer par faire le nez. Une chute de fil ou vous coupez directement sur votre pelote. Je sors à une maille d'écart. Je ressors pas dans la maille d'après
près, mais c'est encore d'après. Je reviens dans la précédente. On va faire plusieurs allers-retours. On ressort là où on est rentré. On fait des petits nœuds. On coupe et on rentre. Est-ce qu'on ferait pas les yeux? On vient prendre notre fil de couleur noire. Je n'aime pas du tout les points de bouillon. On va pas faire des yeux en point de bouillon. Si vous voulez les faire en point de bouillon, vous les faites. Je vais faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Voilà. Donc on va venir fixer les yeux. On va prendre du blanc et on va venir créer le regard. Et on vient piquer de l'extérieur. Hop, on revient au centre. Et je vais venir faire 2 passages. Je ressors là où je suis rentrée. On va fixer le second œil. Une fois que vous avez cousu vos yeux, que vous avez créé vos regards, vous liez les fils entre eux et vous les coupez et vous les rangez. On passe ensuite aux sourcils. Mettez des petites épingles pour vous repérer, pour savoir où est-ce que vous voulez les placer. Je me suis référée moi à l'image qui était sur la boîte, donc regardez à peu près ce que j'ai fait. Une fois mes sourcils faits, toujours à l'aide de la boîte et de l'image de référence, j'ai placé les joues, je les ai ensuite fixées. N'oubliez pas de couper les fils qui dépassent. Et la dernière étape, c'est de fixer les boutons. Et après, une fois que vous coupez tous les fils surtout qui sont en surplus, on aura fini de faire ce petit pain d'épices. Je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes tutos vidéo et ça me fait extrêmement plaisir. On a passé le cap des 500 abonnés, c'est énorme. Quand j'ai commencé, je pensais clairement pas atteindre autant de personnes. Donc si ça vous plaît, ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, comme ça vous aurez les notifications en avant-première des futures vidéos. Que ce soit des tutos personnels que je crée moi et que je partagerai ou les tutos de action. C'est toujours un plaisir de voir que vous me suivez à travers ça. En tout cas, merci encore et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.